Bonjour les frères et sœurs confinés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous partager quelque chose qui va peut-être vous surprendre au départ. Je me suis posé la question en regardant Macron lundi soir, et si Macron avait les meilleurs conseils pour se recentrer sur Dieu dans cette période? Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de l'écouter lundi soir, mais si vous regardez les minutes 8 à 10, vous voyez combien ces conseils pourraient être qualifiés de pastoral. Euh, Bien sûr, je les ai regardés avec mes lunettes de chrétien et j'aimerais vous partager les différents points qui nous a encouragés à vivre et on va voir comment c'est pertinent pour notre vie. Je vous encourage à re-regarder les minutes 8 à 10. Donc, premièrement, il nous a fait un message en 3 points, comme un bon pasteur évangélique. Premièrement, des disciples qui font des disciples, même dans le confinement. Il nous a invités à garder les liens avec les proches, avec les frères et sœurs, mais sans oublier aussi ceux qui ne connaissent pas Dieu. Penser dans cette période à nos voisins et de voir comment on peut être innovant, réfléchir à des nouvelles stratégies vraiment pour les aimer, pour les aider et pour être des témoins de Jésus-Christ dans cette période. Son deuxième point, c'était l'idée d'être des disciples attachés à la vérité. Il y a trop de fake news aujourd'hui. Et nous inviter à ne pas céder à la panique, mais se recentrer sur l'essentiel, sur notre relation privilégiée avec Dieu. Et de rester accroché à la Bible, à la parole de Dieu, et continuer de la lire pendant ces temps. Et il nous a invités aussi à ne pas courir après toutes les vidéos. Il y a tellement de personnes euh, qui lancent des vidéos de prédication sur Internet. On tombe sur tout et n'importe quoi. On ne sait plus discerner le vrai du faux. C'est la folie. Et je vous invite vraiment à venir me demander si vous voulez des conseils pour rechercher des prédications qui tiennent la route, qui sont appuyées sur la parole et qui ne présentent pas un faux évangile. Parce qu'il y en a trop de fake news. Il y en a trop qui tordent l'évangile et si on s'attache à leur discours, qui vont tordre l'orientation de notre vie spirituelle. Et notre cher président voulait nous éviter ça. Et le troisième conseil qu'il nous a donné, c'est des disciples qui encouragent leur famille. Ce temps particulier que nous passons ensemble, mais profitons-en pour faire des cultes de famille, pour essayer de lire la Bible ensemble, prier, faire des chants avec les enfants, essayer de faire des activités. Karine nous a partagé une école du dimanche hier. Elle est en train de rechercher des ressources peut-être à vous partager si vous ne savez pas trop comment vous y prendre. Et voilà, je vous invite à faire preuve d'imagination et ne pas hésiter à appeler pour avoir des conseils. Je voulais vous partager aussi un texte que j'ai médité hier pendant que j'étais avec les enfants en train de faire des activités avec eux. Et c'est là qu'on voit tout le bénéfice qu'il y a à apprendre des petits versets des fois par cœur. C'est un verset que je vous ai partagé en début de semaine, mais qui m'a fait... Pardon. J'ai réalisé quelque chose de complètement pertinent pour nous dans notre situation. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Et en réfléchissant à ce verset, j'ai réalisé à quel point le fait d'être reconnaissant est lié à la paix de Dieu. La reconnaissance, le fait que je sois reconnaissant dans ma situation, me permet d'expérimenter vraiment la paix de Dieu. Si je réalise que ce confinement, ça fait partie du bon projet de Dieu pour moi, pour me faire grandir, peut-être pour me faire revenir à lui, peut-être pour
me faire comprendre quelque chose. Mais si je réalise que c'est son bon projet pour moi, eh ben ça me donne la joie, ça me pousse à être reconnaissant, à essayer de profiter des moments, tant bien que mal, euh, que je traverse. C'est sûr, c'est plus facile quand on n'est pas bloqué tout seul dans le confinement. Mais voilà, essayons de, de se dire que c'est la situation que Dieu a voulu pour nous. Et essayons de grandir et de profiter au travers de cette situation. Et je crois vraiment que d'être reconnaissant dans cette situation, c'est ce qui nous apporte la paix. Moi, je suis heureux d'être en confinement, je suis heureux de ce que je vis en ce moment. Je suis heureux des temps bénis que je passe aussi avec ma famille en particulier et avec mes enfants. Et, et oui, le Seigneur est bon et il prend soin de nous en ce moment à travers cette période. J'aimerais juste vous laisser avec un encouragement de l'apôtre Paul que je lisais tout à l'heure dans 1 Thessaloniciens 2, les versets 15 à 17, qui nous dit: Ainsi donc, frères et sœurs, tenez ferme et retenez les enseignements que nous vous avons transmis, soit oralement, soit par notre lettre. N'écoutez pas n'importe quoi, entre guillemets. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, encourage votre cœur et vous affermisse dans toute bonne œuvre, en toute bonne parole. Que le Seigneur vous bénisse et vous aide à le glorifier dans votre vie aujourd'hui.